Kids Family, quelle joie de te retrouver avec ta famille dans notre série Nos émotions en action. Alors, est-ce que vous vous rappelez quand même, les émotions, c'est ce qu'on Sans Parfois, c'est super, mais parfois, c'est beaucoup moins agréable. Mais une chose est sûre, les émotions sont très utiles. Alors, aujourd'hui, j'ai encore une petite devinette pour vous. Une petite devinette pour savoir de quelle émotion nous allons parler aujourd'hui. Et toi, à la maison, joue avec nous et écris dès que tu trouves le plus rapidement possible l'émotion dans les commentaires de cette vidéo. Ok ? Ok. Vous êtes prêts ? On est prêts. Allez, c'est parti. Je ne suis pas un doudou tout doux, mais avec moi, on se sent bien partout. Moi je sais. Ah, Corto, le Une premier. piscine à balles. Piscine à balles. Pourquoi piscine à balles? C'est Corto. Moi je me sens bien dans les piscines à balles. Ah, Quand j'étais petit, j'aimais bien aller dans les piscines à balles. Ah ouais, c'est vrai, les piscines à balles, c'est sympa quand même. Ouais. Bah, Mais ce n'est pas ça. Alors, attention, c'est reparti. Je ne fais pas de bruit, je calme les cris. Ah, Sarah, bah ça c'est facile. Une tétine. une tétine. Bon, alors Bah. les amis, nous sommes Non, dans non, mais- l'émission Nos émotions. Non, Est-ce mais- qu'une tétine est une émotion? Non mais ça calme les cris des bébés. C'est vous vrai, comprenez c'est quand vrai, même. mais non. vrai, mais c'est pas... On cherche une émotion. Est-ce que tu as trouvé à la maison? Écris en commentaire. Attention. Quand je suis là, tout le monde sourit. Je rends les cœurs légers et j'aide les disputes à s'envoler. Oh, je crois que c'est pour Falloun. Falloun. Les disputes à s'envoler, ça c'est sûr que ça me fait penser à l'émotion de la paix. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler de la paix. Comment est-ce que vous vous sentez, vous, quand vous êtes en paix? Tranquille, relax, serein. Ouais, moi, quand je me sens bien comme ça, j'ai envie de faire des câlins, des accolades à tout le monde. Ah bon? À moi pas du tout. Bah, chacun ressent l'émotion. Ça, c'est quoi? Moi je me sens bien et puis je reste comme je suis sur le moment. Ah oui. Si je suis en train de courir, je continue à courir. Si Eh je suis oui. en train de dormir, je continue à dormir. Parce qu'on est tellement bien qu'on ne veut pas que ça s'arrête. Hein, Ah bah, les c'est émotions, vrai, là. c'est vrai. ça. Et justement, on va aller parler un peu plus de cette émotion. Rejoignez-nous dans les canapés. Alors, on va en apprendre un peu plus sur la paix, justement. À quoi sert l'émotion, la paix? Moi j'ai une petite idée. En fait, j'ai une histoire auquel je pense. Parce qu'il y a 2 ans à peu près, j'avais organisé une grosse réunion avec 50 personnes. Et je devais parler devant tout le monde. Ah oui. Et la veille au soir, en fait, j'étais complètement tétanisé. J'étais très, très stressé. Et à l'époque, je n'étais pas encore baptisé. Mais je pense que c'était la première fois, j'ai prié en disant Dieu, aide-moi parce que demain, j'ai besoin d'être en forme. Parce que je me suis couché super tard vu que j'étais stressé. Je répétais La chose jusqu'au à pas dernier faire. moment. Et en plus de ça, je lui ai demandé qu'il m'aide au moment de la prise de parole pour que ça se passe bien. Ah oui, c'est stressant de devoir parler devant tout le monde. Oh là Ah, là. personne. Bah oui, ça, ouais, c'était ouais, beaucoup. c'est Et puis en énorme. plus, ça faisait des mois que je travaillais sur ça, donc c'était important. Alors? Et quand je suis arrivé, en fait, j'ai eu une émotion de stress énorme qui est arrivée et je me sentais complètement bloqué. Et c'était la première fois de ma vie que j'entendais quelque chose qui me disait « Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer ». Dans tes pensées, t'as entendu voilà. ça? Ah, waouh. Et c'était très fort. Et en fait, cette pensée, maintenant, je sais que c'était Dieu qui me disait « Ne Ah t'inquiète oui. pas, ça Bah va bien ouais. se passer ». Et à partir de ce moment-là, j'ai eu envie de me faire baptiser. Et en plus de ça, j'ai réussi à parler devant tout le monde et ça s'est très bien passé. Waouh, Ah, C'est super. trop bien. Et oui, parce que c'est Jésus qui nous donne la paix. Il y a un verset qui nous dit, qui nous laisse la paix. Et l'émotion de la paix nous aide à être calme, à se sentir en sécurité et bien avec les autres et bien avec soi-même. Alors c'est important que toi aussi, à la maison, tu puisses avoir de la paix. On aime quand il y a de la paix dans nos maisons. Et maintenant, c'est le moment pour toi d'aller jouer avec l'image de l'émotion de la paix. Vas-tu trouver les 7 différences? Allez, à toi de jouer.
Et on a vu que la paix, c'est très important d'en avoir. Alors, quel est le danger, justement, si on n'a pas de paix? Eh ben, pour moi, le danger, c'est si on n'est pas en paix avec les autres. Là, je vous ai ramené un gant de boxe. Est-ce que ça vous fait peur? Un petit peu quand même, là. Hein. Oui, je suis à côté de toi, en plus. Hein. Parce que le contraire de la paix, en fait, c'est la guerre. Donc là, c'était pour symboliser la guerre. Et donc, quand on est petit, des fois, on a des disputes, on s'entend mal avec les autres, ça va encore. Mais si on grandit et que ça continue, en fait, c'est comme ça qu'il y a des guerres, parce que les gens, ils se respectent pas, ils s'écoutent pas, etc., quoi. Et oui. Alors, il faut savoir que c'est normal de ne pas toujours être d'accord avec tout le monde. Oui, on a des avis différents, on veut faire des choses différentes. Mais quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, cela ne veut pas dire qu'on doit se disputer ou ne plus s'aimer ou faire la guerre. Et ouais, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, Anne. Et c'est vrai que parfois on a tendance à penser que être en paix, c'est être d'accord avec tout le monde. Sauf que c'est pas vraiment ça. Par exemple, une fois, j'ai dit à ma maman que je trouvais sa voiture un peu vieille et qu'il faudrait peut-être la changer. T'avais honte de monter dans la voiture de maman? Non, j'avais pas honte, mais voilà, je lui ai dit ça. Et ma sœur, elle était d'accord avec moi. Elle m'a dit, c'est vrai, t'as raison, Falloune. Et elle, par contre, elle n'était pas d'accord. Hein. Elle trouvait que sa voiture était très, très bien, qu'il n'y avait aucun problème. Oui, ma maman. Ah oui. Ah oui, ma maman, elle trouvait que sa voiture était parfaite, qu'il n'y avait aucun problème. Alors, j'aurais aimé qu'elle soit d'accord avec ma sœur et moi, parce que je trouvais qu'on avait raison. Mais j'ai préféré ne pas insister pour pas qu'on se dispute et pour garder la paix entre nous. Ah, ça c'est important. Et justement, on va découvrir une histoire dans la Bible où Jésus est un artisan de paix. Et il veut que toi aussi, tu apportes la paix partout où tu vas. C'est parti, on regarde l'histoire. Tout est accompli. À la fin des évangiles, il nous est raconté comment Jésus a été injustement condamné à mort. Ils l'arrêtèrent et le menèrent devant le gouverneur Pilate. Les chefs religieux dirent que Jésus était dangereux et qu'il voulait devenir roi. « Est-ce vrai ?» demanda Pilate à Jésus. « Je suis roi », lui répondit Jésus, « mais pas de ce monde. »« Jésus est innocent, » dit Pilate. « Il n'y a aucune raison de le condamner, je vais donc le relâcher. » Mais la foule criait « À mort! Crucifie-le » Alors Pilate ordonna à ses soldats de fouetter Jésus. Ils enfoncèrent sur sa tête une couronne d'épines. Puis ils l'obligèrent à porter une croix en bois sur son dos jusqu'en haut d'une colline. Là, les soldats romains crucifièrent Jésus. Ils clouèrent ses mains et ses pieds sur la croix. Jésus se trouvait entre deux brigands. Vers midi, le ciel s'obscurcit. Les amis de Jésus pleuraient. Les chefs religieux, eux, se moquaient. « Tu as sauvé d'autres personnes, sauve-toi toi-même !» Jésus pria. « Père, pardonne-leur. » Au moment de mourir, Jésus dit « Tout est accompli. » C'est ainsi qu'il acheva ce qu'il était venu faire par amour pour nous. Joseph, l'un des disciples, mit le corps de Jésus dans un tombeau neuf. On roula une grosse pierre devant l'entrée. Un long et triste vendredi prenait fin. À toi de jouer maintenant. Première question. Que s'est-il passé vers midi le jour de la mort de Jésus? Le ciel est devenu noir. Le soleil a tapé très fort. Le ciel est devenu rouge. Bonne réponse. Le ciel est devenu noir. Deuxième question. Qu'est-ce que Jésus a dit au moment de mourir? Vengez-moi. Tout est accompli.
libérez-moi. Oui, tout est accompli. Troisième question. Pourquoi Jésus dit « tout est accompli » ? Parce qu'il a perdu ? Parce qu'il vient d'effectuer sa mission ? Parce qu'en mourant à la croix, il vient de rétablir la paix entre Dieu et les hommes. Bien joué! En mourant à la croix, Jésus vient d'effectuer sa mission, rétablir la paix entre Dieu et les hommes. Quand Jésus est mort à la croix, il a dit « tout est accompli ». Mais qu'est-ce qu'il a accompli ? Eh bien, sais-tu que quand tu fais des mauvaises choses, que tu pêches, que tu n'écoutes pas Dieu, ça te sépare de Dieu. C'est un peu comme si tu es en conflit. C'est comme si un peu tu es en dispute avec Dieu. Oh là là! Mais Jésus, quand il est mort à la croix, eh bien, il a accepté de prendre sur lui la punition que nous méritons à cause de nos péchés. Quand il est mort à la croix, il rétablit la paix entre moi et Dieu. Il est écrit dans Romains au chapitre 5 au verset 10, « Oui, quand nous étions les ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. » Jésus est un artisan de paix. Un artisan de paix, c'est quelqu'un qui rétablit la paix entre deux personnes. Imagine deux personnes qui se disputent. Eh bien, un artisan de paix est celui qui va les aider à arrêter de faire la guerre. Alors, être un artisan de paix, eh bien, c'est un peu semer la paix autour de soi, comme un jardinier qui plante des graines. Sauf que moi, eh bien, je vais semer la paix tout autour de moi. Et sais-tu que chaque geste compte ? Il faut aussi que tu saches qu'un artisan de paix, c'est celui qui fait le premier pas pour que tout le monde s'entende bien. Jésus, est-ce qu'il est mort à la croix parce qu'il avait fait des mauvaises choses ? Non, 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 non. Jésus n'avait rien fait de mauvais. Il aurait pu se dire, bon, je vais attendre de voir si les personnes demandent pardon pour décider d'aller à la croix. Mais non, Jésus a fait le premier pas. Et parce que Jésus te donne sa paix, parce qu'il a rétabli la paix entre toi et Dieu, eh bien, il veut que toi aussi, à ton tour, tu sois un artisan de paix. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te disputer avec quelqu'un ? Oh bah oui, c'est sûr, avec tes parents, avec tes frères et sœurs. Mais pourtant, il est écrit dans la Bible, dans Romains 12, 18, « Faites tout ce que vous pouvez pour vivre en paix avec tout le monde. » Il est même écrit dans Matthieu 5, 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Mais alors, comment faire pour être un artisan de paix quand on s'est disputé ? Imagine, tu t'es disputé avec ton frère ou ta sœur. Tu pourrais envisager d'aller le ou la voir et lui dire que tu es désolé. D'accord ? C'est simple. Mais si tu t'es disputé et que ce n'est pas de ta faute, mais bien sûr de ton frère ou de ta sœur, est-ce que tu serais prêt à faire le premier pas pour que vous puissiez vous réconcilier avant même que ton frère ou ta sœur vienne vers toi ? C'est difficile, hein ? Et pourtant, c'est ce que Jésus a fait et c'est ce que Jésus nous demande de faire. Parce qu'être un artisan de paix, c'est faire le premier pas, même si ce n'est pas de ta faute, pour que tout le monde s'entende bien. Alors maintenant, on va demander à Dieu qui nous aide, hein ? Parce qu'on a reçu la paix de Jésus, eh bien, il va nous aider à pouvoir la donner. On prie ensemble. Merci Seigneur, parce que tu es un artisan de paix et tu nous montres l'exemple. Je te prie de m'aider, moi aussi, à répandre la paix autour de moi comme un jardinier, pour que les gens s'entendent bien. Dans le nom de Jésus, Amen. Sarah, bienvenue dans le parcours des émotions. Vas-tu réussir à faire les bons choix pour être toi aussi un artisan de paix ? À chaque mission réussie, tu pourras semer une graine de paix autour de toi. Chaque geste compte, alors concentre-toi bien pour réussir chaque mission. Rejoins dès à présent la station orange. Bon courage, championne. Station orange, elle est là. Ok.
Imagine, ton petit frère fait un caprice parce que maman lui a dit qu'il ne pouvait pas manger un biscuit avant le repas. Il crie, il pleure. Que peux-tu faire pour être un artisan de paix dans cette situation? Je pense que je peux aider maman. 1. Tu l'ignores et tu vas dans ta chambre car tu as des devoirs à faire? Ah ouais, c'est vrai que j'ai plein de devoirs en ce moment. J'ai pas trop le temps de m'occuper de lui, quoi. 2. Tu proposes à ton petit frère de jouer avec lui en attendant le repas. Ouais, c'est vrai que ça, c'est une bonne idée. Et puis comme ça, bah, il y aura le calme dans la maison. 3. Tu lui donnes en cachette un biscuit. Alors ça, franchement, ça, c'est sûr qu'il va être calme. Mais je pense pas que c'est une bonne idée parce que ça serait désobéir à maman. Ouais, dans cette situation, je pense que la meilleure option pour être un artisan de paix, ça va être l'option 2. Je vais lui proposer de jouer. Par exemple, on peut jouer aux voitures ensemble. Donc là, je vais choisir le choix 2 pour être un artisan de paix. Bravo, tu as su faire le bon choix. Tu peux semer une graine et rejoindre la station verte. Ok, je sème ma graine. Et c'est parti, la station verte, elle est là. Ok, la station verte, c'est parti. Imagine, c'est mercredi, maman rentre du travail, elle est fatiguée. Tu es resté toute la journée à la maison avec papa qui est en télétravail et tes frères et sœurs. Surprise! En ouvrant la porte, maman découvre que la table de la cuisine n'est pas débarrassée. Il y a des pots de yaourt vides, les assiettes sont sales. Maman commence à s'énerver. Selon toi, comment se comporte un artisan de paix? Alors là, je pense qu'un artisan de paix, bah, il faut juste débarrasser la table, hein. 1. Tu rejettes la faute sur les autres. C'est eux qui devaient débarrasser. Aujourd'hui, ce n'est pas ton tour. Alors là, si c'est pas mon tour, ça change tout. C'est toujours comme ça avec eux. À la fin, c'est moi qui débarrasse. Non, si c'est pas mon tour, c'est pas à moi de le faire. 2. Tu débarrasses rapidement en disant « c'est toujours moi qui fais tout ». Ouais, c'est toujours moi qui fais tout au final. Mais bon, je pense qu'un artisan de paix, c'est lui qui fait le premier pas. 3. Tu motives tes frères et sœurs, tu débarrasses la table rapidement et fais un bisou à maman. Ouais, c'est vrai que cette option, elle est pas mal. Et puis comme ça, la table, elle sera débarrassée rapidement et voilà, on n'aura plus à en parler. Ouais, dans cette situation, pour être un artisan de paix, je pense que la meilleure option, c'est l'option 3. Je l'ai choisie pour être un artisan de paix. Deuxième étape de remporter, Sarah. Tu peux semer une graine de plus. Maintenant, direction la station bleue. Ok, j'ai semé ma graine, c'est parti. La station bleue. Imagine, ta meilleure amie vient de te trahir. Elle a répété le secret que tu lui avais confié. Tu es très en colère. Que peux-tu faire pour être un artisan de paix dans cette situation? Dans cette situation, j'ai pas envie d'être un artisan de paix. Ma meilleure amie, mais comment elle a pu oser? C'est pas possible. 1. Tu te mets à l'écart, tu parles à Dieu de ce qui te rend triste et tu lui demandes de t'aider à pardonner. C'est vrai que comme ça, Dieu il va pouvoir apaiser mon cœur et c'est la bonne chose à faire, c'est de lui pardonner. 2. Tu te venges et tu fais comme elle. Tu répètes tous ses secrets. C'est vrai que là, bah moi, j'ai pas envie de lui pardonner, j'ai envie de me venger. J'ai mal au cœur et j'ai envie qu'elle aussi, elle souffre. 3. Tu boudes dans ton coin. Bon, cette option, pour moi, bouder, ça va rien faire avancer. Non, pour moi, c'est dur, mais pour être un artisan de paix, je pense que si je parle à Dieu et qu'il m'aide, qu'il me calme mon cœur, bah, je vais pouvoir lui pardonner à ma meilleure amie et ça ira mieux. Dans cette situation, je vais prendre le choix 1 pour être un artisan de paix. Bravo, championne. Une nouvelle graine de paix a été semée. Fonce à la station jaune. Station jaune. Ok. Imagine, c'est le moment de monter en voiture pour partir à l'école. Ton frère et toi, vous vous disputez pour avoir la même place. Que peux-tu faire pour être un artisan de paix dans cette situation? Je pense que dans cette situation, il faut vite se dépêcher parce qu'après, on va être en retard à l'école. 1. Je le pousse très fort pour m'asseoir en premier. Alors ça, ouais, parce que je suis sa grande sœur. Si je le pousse, il va bouger direct. Et comme ça sera fait, quoi. On va vite arriver à l'école. 2. Je lui propose une solution. On fait chacun notre tour. Au retour, ce sera moi. Ouais, c'est pas mal. Et puis comme ça, bah, je pense que tout le monde sera content. 3. Je lui propose un bonbon pour qu'il me laisse la place. Ouais, c'est vrai. Et puis bon, là, je vois des bonbons. Lui, il aime bien les bonbons. Mais si je lui donne des bonbons ce matin-là, bah après, il va tout le temps m'en demander. C'est pas bénéf pour moi. Alors, dans cette situation, je pense que bon, pour être un artisan de paix, je vais prendre le choix 2 et je vais tout simplement lui proposer un accord.
je prends le choix 2 pour être un artisan de paix. Bravo Sarah, tu as semé une graine de plus. Tu es prête maintenant à rejoindre les plus grands héros. Prépare-toi à t'amuser en chantant la chanson des émotions. Quand je ris ou quand je pleure, quand je crie ou quand j'ai peur, Jésus tu es là, Jésus tu es là, là. Jésus tu es là, Jésus tu es là, là. Avec toi je retrouve la joie, car c'est toi que je crois. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, même. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, même. Avec toi je retrouve la joie, car c'est toi que je crois. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, même. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, même. Je sais que tu m'aimes, même. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Je m'arrête pour écouter ta voix. Quand la peur vient m'envahir, je me cache et je veux fuir. Mais tu me prends dans tes bras. Tu me dis ne t'inquiète pas. Avec toi je retrouve la joie, car c'est toi que je crois. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, même. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, même. Tu m'aimes, même. Tu m'aimes, même. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Je m'arrête pour écouter ta voix. Quand la colère me fait bouillir, je crie, je veux tout démolir. Tu me parles tout doucement, tu m'apprends à être patient. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. Jésus, j'ai besoin de toi pour faire les bons choix. On se retrouve pour le ping-pong quiz sur la... Paix. Exactement les filles, est-ce que vous êtes prêtes? Ouais. Ouais. Les balles dans le pot. Ah, ok. Voilà, aujourd'hui l'arbitre est intolérant. Ok, Intransigeant. intransigeant, ok, Waouh. bon. Exactement. Je surveille. Première question. À quoi sert la paix? À se sentir calme, à se sentir bien avec les autres, à se sentir rassuré et en sécurité. Top, c'est parti. Ok. Oula. Ah, mais je l'ai mise. C'est Sarah. Et c'est les 3 réponses. À se sentir calme, à se sentir bien avec les autres et à se sentir... Est-ce que tu peux répéter À se sentir rassuré, et en sécurité. Et en sécurité, ok. Bon, ça va pour cette fois-ci, Sarah, mais la prochaine fois, il faudra les dire dans l'intégralité. Ok. 1-0 pour Sarah. On n'a toujours pas le droit de... Voilà, on laisse les balles dans le pot pour Attends, le moment. enlève là. Voilà. On va enlever exactement par mesure de précaution. Deuxième question. Qu'est-ce qu'un artisan de paix? Quelqu'un qui pète en permanence, quelqu'un qui permet la réconciliation ou quelqu'un qui pardonne seulement si l'autre fait le premier pas. C'est parti. Ok. Oh, Ah, Falloun. Ouais. C'est un artisan de paix. oui. Oui, Alors, mais un encore. artisan de paix, c'est quelqu'un qui recherche la paix tout le temps. Oui, Et... mais encore. Et j'ai oublié la deuxième partie de la réponse. Ok, Sarah, elle a mis une balle ou pas? Non. Non? Alors, je vais vous répéter une fois la question et vous allez repartir sur des lancers de balles. Ok. Qu'est-ce qu'un artisan de paix? Quelqu'un qui pète en permanence,
Quelqu'un qui permet la réconciliation ou quelqu'un qui pardonne seulement si l'autre fait le premier pas. C'est parti. Ah, Allez, j'ai mis. Sarah, elle l'a mise. Et c'est quelqu'un qui permet la réconciliation. Ah là, moi, même Exactement. mémoire Bon, du poisson désolé rouge, pour hein. cette fois-ci, Falloun, mais la prochaine Non, fois, mais j'ai oublié, c'est vrai. ça Je sais ira. pas ce que vous en pensez, je deviens trop forte. Bon. Deviens trop forte. Reste humble, par contre, ça. Voilà, elle prend un Reste petit humble. peu la confiance, je pense. Oui, Une remontada pourrait très vite arriver. reste humble. Il y a 2-0 pour le moment. Dernière question, les enfants. Donc les cotes, à peu près, c'est quoi les cotes des paris sportifs là? Bah, sais c'est pas. Sarah qui gagne. Sarah 3-0. qui gagne, 3-0. 3-0, cote à 1,10, elle a dit. Attention. Ok, bon, L'orgueil précède la chute, hein. Attention. Ok. allez, on se concentre. Pourquoi je peux être un artisan de paix? Parce que Jésus l'a été en premier avec moi, parce que je pourrais être appelé fils de Dieu, ou parce que c'est un métier qui paye bien. C'est parti. Ah, bah Ah, j'ai mis. Sarah. Et c'est 2 réponses. Parce que Jésus il a été en premier avec moi. Et. Et mais Parce encore. que je serai appelée fille de Dieu. C'est ça? C'est quoi? On n'a pas bien compris la Je réponse. serai appelée fille de Dieu. Ah, voilà. Je suis désolé Falloun, mais c'est un score sans équivoque. 3-0 pour Sarah. Merci, Voilà. merci. Vous pouvez m'applaudir. Vous pouvez vous serrer la main quand même. Je te Non, serre la main. moi, je trouve qu'elle a manqué d'humilité pendant tout le. Falloun, laisse-moi serrer la main. Bah, tu l'as serré, mais. Merci. Allez, allez. Adversaire, merci. On- Ouais. La prochaine fois Falloun, tu Ouais, y arriveras. moi, j'espère jouer avec quelqu'un qui sera plus humble. y arriveras la prochaine fois. Voilà. Merci les enfants pour ce beau ping-pong quiz et on se retrouve pour la prochaine émission. Salut, à la prochaine. Salut, à la prochaine!